Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un live accompagné de Mathéa, avec qui on a beaucoup travaillé, et je vais vous parler du lancement de mon stage Sortir de l'ombre. Salut Mathéa, je t'ajoute tout de suite. Coucou, Coucou! tu vas bien? Ouais, super, tu m'entends? Ouais, super. Trop bien. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. On peut attendre quelques secondes et... Ça Coucou va Laetitia. doucement. Coucou toutes les personnes qui vont se joindre à nous. Je suis contente de cette petite annonce. Mais oui, ça fait longtemps. Et vraiment, ce matin, je suis à fond, je suis trop content. Je dis, ah, enfin, le moment est venu. Yes. Coucou Laetitia. Et ouais, super. Laetitia, est-ce que tu peux confirmer si tu nous entends bien tous les deux? T'es à Paris là, Mathéa? Ouais, il fait tellement froid. Oh là là. Est-ce que... Écoute, tout est bon. Ok, super. Trop cool. Et j'ai fait une mini intro avant que tu arrives pour parler de voilà du lancement du stage sur le thème sortir de l'ombre. Et Yes. on peut commencer. Et alors Trop le format c'est plutôt un échange, mais là je fais vraiment appel à Mathéa pour m'aider à formuler. C'est toujours plus facile pour moi de faire ça à deux. Oui, et puis en plus, comme je Oui. t'accompagnerai, du coup, ça avait d'autant plus de sens. Ce sera le deuxième stage où, voilà, moi, je viens un peu en tant que soutien. Et du coup, c'est toujours trop chouette de voir aussi les évolutions dans ce que tu proposes et en même temps à quel point c'est une continuité où l'essence était déjà finalement présente. Là, je fais notamment référence à l'initiation à la canalisation. Le stage, c'était en mai. Ouais. C'était en mai, c'est ça. Euh, et en fait, la thématique de sortir de l'ombre, elle était déjà tellement présente. Et ça, peut-être qu'on pourra en reparler aussi. Et là, du coup, il y a voilà ce stage qui prend forme, qui est un stage non seulement en présentiel, mais aussi en résidentiel. Donc, du coup, ça va être un vrai événement vraiment fort aussi en termes de partage, ouais, de soutien, de travail de groupe, tout ça. Et du coup, moi, je me disais, ça pourrait peut-être pas mal de commencer aussi. J'ai noté des petites questions. Ouais, bah en fait aussi peut-être juste te laisser le temps aussi de d'expliquer c'est quoi le parcours en fait de ces derniers mois. Je sais que ça a été un parcours avec certaines voilà, il y a eu les hauts, les bas et toi finalement la thématique de sortir de l'ombre, elle a été vraiment très présente pour toi. Et peut-être tu as envie un petit peu de raconter tout ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi là maintenant tu te dis OK, c'est le moment de sortir ce stage et d'accompagner à ça. Ok. Si jamais je suis pas assez précis, n'hésite pas à me redire après. Euh, il y a un peu plus d'un an, je lance ma première formation à Tieté. C'était la formation non invisible. Et il y a un peu un truc de ce projet, j'y pensais depuis 3 ans, je savais pas comment le lancer. Et avec toi, bah, on y a cru. Et il y avait une impulsion tellement forte de on y va et ça va se faire et ça va marcher. Et ça a marché. On a commencé, il y avait 6 participants, nous deux, ça faisait 8. C'est là que, voilà, on s'est rencontrés aussi avec Laetitia un peu plus. Et il y avait une forme d'évidence et une simplicité que maintenant j'allais commencer enfin, à faire de l'accompagnement de groupe. Et même si moi j'étais flippé, il y a eu quand même faire ce premier pas. L'envie était plus forte que la peur et oser commencer à de l'accompagnement de groupe. Et ça commençait fort parce que c'était un groupe avec des énergies très variées et c'était déjà prévu sur un accompagnement long de 6 mois. Ouais. Et je me dis, bah voilà, je suis parti plus ou moins de zéro à ça quand même. Mais avec une forme d'insouciance et de légèreté et de plaisir, quoi. Et ça a été magique. Ensuite, on a continué avec une autre session, avec d'autres petits stages. À la fin de, enfin, juste avant l'été,
moi, j'ai été traversé par des doutes, un peu sur, OK, c'est quoi le futur? Est-ce que moi, faire les contenus des formations, animer les formations, c'est une évidence et c'est un grand plaisir. Et quand je vois les transformations des participants, il y a pas de question, en fait, je continue. Et en même temps, toujours pour moi, la difficulté de la forme, quoi. Exprimer ce que je fais, communiquer, trouver les inscrits, ça a toujours été assez laborieux. Et là, je me dis, bon, et si je me structurais plus en tant qu'entreprise? Donc, pendant tout l'été, 4 mois, j'ai été accompagné par un programme de coaching qui est plutôt complètement sur l'entrepreneuriat pour moi me structurer plus en tant qu'entreprise. Et là, avec leur projet, avec leur forme, j'ai vu grand. Je me suis dit, OK, maintenant, je veux louer une immense maison avec vue sur la mer. Je veux des groupes un peu plus gros. Je veux travailler uniquement avec des accompagnants parce que je trouve que c'est ça le sujet et que potentiellement, les gens qui accompagnent ou qui font de la thérapie, ils ont pas mal de choses à régler eux-mêmes parce que moi, je suis aussi là-dedans. Mhm. Et, et voilà, je m'étais dit un programme long et vraiment, je me suis laissé porter et j'ai vu quelque chose d'énorme. Et, et c'était un peu tous les mois, ok, au début c'était faire sortir le chaman et la sorcière qui est en nous, et puis ensuite ça va être comment créer une technique de soin. Et en fait, c'est hyper florissant, mais une forme d'épuisement de, ok, peut-être que c'est trop gros, peut-être que je suis pas encore là. Et voilà, c'est pas parce que je fais peut-être pas ce projet maintenant que je fais rien d'autre. Et là, on en parlait un peu avec toi sur, OK, mais où est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce qui pourrait me nourrir maintenant? Et revenir à un stage en présentiel, j'avais jamais fait de stage en présentiel. C'était, jusque-là, les participants venaient pour la journée, ils repartaient le soir. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Un groupe un peu plus grand. Et donc là, c'est une nouvelle expérience, un peu un entre-deux avant le gros programme des nouveaux accompagnants qui sortira, je sais pas, voilà, je sais pas quand, parce que c'est comme Il si c'était sortira, plus mais un jour. oui. Et là, d'autres choses qui arrivent, et le sujet de sortir de l'ombre, c'est, moi, tout le travail que j'ai fait, comme encore alléger les gens qui ont envie de faire de l'accompagnement à sauter le pas, les gens qui ont déjà des techniques de soins qui sont extraordinaires, pour qu'ils sortent de problèmes de légitimité et qui osent montrer ce qu'ils font. Il y a, il y a tout ça. Pour moi, sortir de l'ombre, c'est tout ça. C'est montrer sa puissance, montrer tout ce qu'on cache depuis toujours. Pour moi, il y a aussi montrer nos espaces de vulnérabilité. Il y a pas longtemps, j'avais fait un post sur ma dyslexie, sur voilà, j'assume, j'en ai marre de me cacher. Toujours le truc de là, l'authenticité est plus importante que la peur et que tout ce qui tourne autour de la honte aussi. Mm. Et donc voilà, sortir de l'ombre, ça résume tout ça. C'est une étape qui me semble importante pour tout le monde, qu'on soit accompagnant ou pas. Pour moi, il y a l'idée de se montrer tel que l'on est et assumer tout ce que l'on est. Et c'est hyper intéressant parce que d'un côté, il y a aussi dans ce que tu partages, cette idée que finalement, on a cette vision de sortir de l'ombre comme si c'est un truc immense, tu vois, et voilà, je rêve grand, etc. Mais c'est aussi s'autoriser à commencer à partir de l'endroit où on est là tout de suite. Et parfois, ça peut créer aussi une espèce bah, de dissonance cognitive presque, où tu te dis, je vois mon chemin et c'est là que j'ai envie d'aller, et en même temps, j'ai pas tout de suite les outils pour. Et en fait, c'est ok de commencer à l'instant, enfin, tu vas de commencer de poser cette première pierre. Oh, on a des petits cœurs, coucou, coucou Salut Julie. Julie. Et, et du coup, enfin, je trouve ça vraiment intéressant de se dire, on va prendre un moment aussi pour juste aller plonger à l'intérieur de nous et de faire ressortir un peu quels sont vraiment nos trésors, nos talents et commencer juste. Et en fait, je pense que du coup, euh, ce stage, c'est peut-être aussi potentiellement une première pierre aussi en soi. Euh, et aussi, ce que j'avais quand même envie de te demander, c'est quand même, pourquoi sortir de l'ombre? Parce que, enfin, c'est quand même un truc, on en entend parler tout le temps. Il y a quand même un peu ce truc de, voilà, voyons grand, sortons de l'ombre, sortons du bois, etc. Et toi, par exemple, tu viens de donner l'exemple du post que tu as fait en disant haut et fort, voilà, je suis dyslexique, je fais des fautes et bah c'est comme ça, quoi.
Pourquoi faire ça? Tu veux dire à quoi ça me sert? Ouais. En fait, là, en y repensant avec tes questions, je me dis, mais la dyslexie, c'était pas le premier. Il y a eu cet été un gros moment, un gros ras-le-bol de un peu les dérives de la spiritualité que moi je me prenais en pleine gueule sur, ok, j'ai un potentiel de ouf, mais je ne sais pas quoi en faire, j'ai l'impression de rater ma vie. Ensuite, il y a eu une vidéo sur, waouh, là, je suis devenu hyper puissant, j'ai vécu un truc de fou. Genre, les aléas, aussi le partage de, bah, je change tout le temps. Je change tout le temps. C'est pourri et en même temps, peut-être que c'est génial. Moi, dans mon mode de fonctionnement, le fait de le partager sur les réseaux, de faire des vidéos, c'est comme si ça prenait réalité. C'est plus, avant, c'est potentiellement, j'en parlais à mes amis, et là, c'est comme, ok, j'ose montrer plus grand, j'ose assumer. Il y a un truc assez libérateur sur, déjà, ça sort de moi, ça, je le formule, et ensuite, bah, potentiellement, je rends concret et je le confronte à d'autres sur, bah, est-ce que je suis fou de vous dire ça, ou est-ce que ça a du sens? Et, alors c'est pas, je cherche pas l'approbation de l'autre et c'est, je sais que j'ai des gros trucs de reconnaissance, mais là c'est pas forcément ça. C'est, ok, c'est sorti. Peut-être que ça peut servir à d'autres et en tout cas peut-être que ça peut m'aider à créer du lien à d'autres qui vivent ce que je vis. Parce que moi j'ai eu quand même ce truc de, bah la reconnaissance c'est un sujet, mais l'appartenance ça a été, c'est aussi un grand sujet chez moi. Et donc pourquoi je sors de l'ombre? Bah pour me libérer de mes peurs. Euh, En disant ça, j'ai fait une méditation il y a pas longtemps où dans mon inconscient, en gros, je suis en train de courir dans une forêt parce qu'il y a un bruit, j'ai l'impression qu'il y a un énorme tigre qui me court après et je vais arriver au bout de la falaise et il arrive, je l'entends qui arrive et en fait je vais sauter de peur de me faire bouffer par le tigre pour me rendre compte qu'au final c'était un écureuil qui sort du truc. Mais en fait j'ai sauté, c'est trop tard. Et dans mon inconscient c'est ça en fait, ça me montrait. Mais tu as peur de choses que qui sont, enfin, tu déformes ce dont tu as peur et tu le renforces et ça t'empêche d'avancer. Et là, c'est un peu, ok, bah pour confronter ça, j'ai besoin de me montrer. Au lieu d'avoir peur que les gens me jugent, eh bah, je vais juste ouvrir et voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Il y a vraiment le côté se confronter à la réalité. Et pour moi, Hmm. je sais pas si c'est clair, Mathieu, hein, ce que je dis, je sais pas si ça répond, mais Très clair. ce côté sortir de l'ombre, c'est sortir de mes propres peurs, sortir de mes propres jugements et revenir dans une forme de réalité. Alors les réseaux, c'est pas la réalité, mais c'est déjà une forme de m'ouvrir au regard de l'autre qui m'a enfermé pendant si longtemps. Oui, et puis toi, là, on te donnait l'exemple des réseaux parce que bon, en plus, on est de là tout de suite sur les réseaux, mais quelque part, enfin, ça se décline pour n'importe quel acte qui nous semble être important et qui provoque de la peur chez nous. Et là, du coup, on comprend vraiment bien euh, l'intérêt de ça dans notre vie personnelle et dans une vie d'accompagnant. Qu'est-ce que ça fait? Bah, pour moi, c'est entre moi et moi pour l'instant. Enfin, quand je fais ça, c'est pas un acte de communication, c'est Mhm. un acte de libération, d'expression de moi, d'autorisation. Vraiment, en fait, c'est ma propre autorisation rien que le fait de poster, c'est ma propre autorisation. Et ensuite, il se passe ce qui se passe. C'est comme si c'est presque plus le sujet. Et ensuite, c'est bah m'autoriser à me livrer, m'autoriser à parler de moi. C'est aussi un pas hyper important pour ensuite m'autoriser à parler de mes offres. C'est comme si j'ai trouvé de la valeur dans qui je suis, je trouve de la valeur dans mon travail, et ensuite je peux en parler sans peur et sans jugement. Parce que bah mon travail, moi, c'est une prolongation de qui je suis. Donc c'est mes propositions, mes offres, mes accompagnements, c'est bah un peu la prolongation de montrer qui je suis. Et c'est mais en même temps, je l'ai pas réfléchi comme ça. C'est pas, oh, regardez tout le monde, j'ai réussi à faire ça, vous en serez tous capables et je vais vous l'apprendre. Ça, c'était pas du tout ça. C'est plus, oui, il se passe tout ça dans ma vie, je vous le communique et après c'est, ah, mais il se passe tout ça dans ma vie, c'est quand même super cool. Est-ce que vous voulez pas que je vous accompagne à faire la même chose, à faire à peu près la même chose? Et puis c'est vecteur de tellement de liens, de connexions, enfin en fait à tous les moments où tu donnes une part de qui tu es,
c'est un espace de résonance incroyable. C'est quand tu autorises, enfin, quand tu t'autorises à te laisser voir, enfin, en tout cas, à être vu, euh, je trouve que ça crée un effet de, tu vois, c'est comme tu lances une petite pierre et t'as toutes les, dans l'eau et t'as toute la résonance qui se crée autour. Euh, et moi, j'ai jamais eu autant de belles conversations, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le cadre de cercles, ou même avec des amis ou sur les réseaux, que ces moments où je me suis dit, bah, là, en fait, j'ai envie de montrer qui je suis vraiment, et pas de montrer une forme mise en scène à partir des peurs que j'aurais déjà projetées sur ce qui pourrait mal se passer, tu vois. Oui. Et Et après, ce chemin, je te laisse vas-y. continuer. Ce chemin j'appelle sortir de l'ombre, en fait, je le fais depuis longtemps. Moi, j'ai toujours eu la sensation que, bon, j'ai une sensibilité qui est forte et je sais pas si c'est un trait particulier des hypersensibles ou des OHP, mais en gros, c'est un truc avec l'authenticité. Quand, quand les gens font une grosse différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent, moi, c'est un malaise. Ça crée du malaise. Donc, je peux parfois répondre aux mauvaises parties. On peut, enfin voilà, pendant très longtemps, on a dit que j'avais pas de tact et que je disais toujours des trucs qui étaient déplacés. Et je me dis, ben, mais en fait, c'est vrai ce que enfin, c'est pas c'est vrai parce que ça, les gens considèrent que ça c'est un jugement, mais c'est ce que je sens en tout cas, j'exprime ce que je ressens. Et ce que je ressens est présent. Et un peu ce truc, c'est, bah, une forme de sur-authenticité qui est désagréable pour les autres. Ensuite, moi, je me suis caché. Après, j'ai dit non, mais en fait, c'est qui je suis, donc ça revient. Ça fait des boucles depuis très longtemps, en fait, tout ça. De m'autoriser à être moi. Et, et ensuite, c'est comme si, bah, personnellement, c'était compliqué. Et ensuite, j'ai créé des espaces de soins où, bah, ce degré d'authenticité, cette précision, cette capacité à lire l'autre dans un espace de soins, c'est magique, c'est hyper utile pour l'autre. Sauf que et c'est donner de la place dans les soins pour que dans ma vie personnelle, ça prenne moins de place et que je sois moins dérangeant pour les autres. Hmm. Et en fait, bah, là, il y a plus trop de limites entre vie perso, vie pro, qui je suis. En tout cas, il y a ce besoin d'être le plus juste avec ce que je vis à l'intérieur, c'est là depuis toujours. Maintenant, Ouais. c'est plus, ça monte en proportion. Et du coup, je me demandais aussi, finalement, quand tu accompagnes des personnes à justement oser se montrer, euh, quelles sont les plus grandes peurs finalement? Enfin, est-ce que tu remarques quelque chose sur, ok, pourquoi ce sujet il est aussi important? Euh, et qu'est-ce qui nous en empêche finalement le plus? Dans les peurs, ce qui me vient tout de suite, ça, la peur d'être fou, que si on est nous-mêmes et qu'on exprime ce qu'on ressent, on est fou, qui Mhm. entraîne rapidement la peur du rejet, la peur de l'isolement. En fait, je crois que c'est les trucs principaux. C'est si on est soi-même, on a peur de déranger, on a peur de peut plus être aimé. Si on n'est pas en suradaptation, bah, les autres ils vont se rendre compte de qui on est et il y a un peu de trucs de est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on vaut, est-ce qu'on est assez bien, des trucs hyper primordiaux et qui là touchent tout le monde. Ouais. Et tu vois, là, quand tu dis ça, j'ai un souvenir d'un moment de initiation à la canalisation, justement, où tu avais une des participantes qui, à un moment, se prend toute la lumière et qui, là, enfin, voilà, enfin, c'était un moment d'émotion hyper fort. Euh, et justement, enfin, il y avait un peu ce truc autour de, voilà, assumer être chamane, assumer être sorcière, assumer être tout ça, et vraiment de dépasser cette peur de la folie et finalement de s'autoriser à recevoir toute cette lumière. Enfin, c'était un moment hyper fort en fait. Oui. Là, je lance des petits trucs de attendez-vous à ce genre de choses pour le stage qui va arriver en novembre, parce que, enfin, c'est vraiment ça. Enfin, il y a des moments, on en reparlera un petit, on va en parler un petit peu aussi de ce qui va se passer, mais t'as il y a des grands moments de déconstruction, mais aussi des grands moments de vas-y, on va se remplir de on va se remplir de lumière en fait, on va se remplir de nous-mêmes. Et là, ça me renvoie à une conversation que j'avais il y a pas longtemps avec Manon qui fait de l'hypnose et je lui posais la question c'est quoi pour toi sortir de l'ombre et elle disait oh bah c'est rentrer dans ses ombres et là c'est quelque chose que j'avais pas vu mais en fait quand je parle de visibilité moi je parle pas de sortir des énergies basses et de ces ombres et pour rentrer dans la lumière et accaparer la lumière c'est pas du tout ça le sujet c'est plus bah aller voir ces zones de lumière et ces zones d'ombre pour être entier pour Mhm. enfin se montrer au monde sans honte de quoi que ce soit.
sans surinvestir la lumière, parce que c'est aussi une étape que j'ai vécue. Et moi, bah, mais pardon, j'y suis allé tranquillement. C'était pas un combat, c'était pas un enjeu, c'était pas non plus quelque chose à faire. C'était, bah, ça fait partie de moi. Ce serait bien que, enfin, que j'aille voir ça aussi. Ouais. Peut-être on peut commencer à parler un peu plus du stage aussi. Et quelque part, je me disais, en fait, pourquoi un stage en présentiel et pas un accompagnement autour de cette thématique? Qu'est-ce qui fait que le stage, le présentiel, le groupe, c'est une dynamique vraiment intéressante pour cette proposition? Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que potentiellement, c'est des sujets que tout le monde a. Mais moi, je voulais pas accompagner les gens en séance individuelle sur ce sujet. Mm. Dans mon chemin, je me rends compte que le groupe est très puissant. Et c'est un du sujet du stage. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt à destination des accompagnants. Le premier truc, c'est déconstruire le rôle. Enfin, il y a plein d'étapes et elles vont venir dans des ordres différents, mais il y a déconstruire. Moi, j'aime beaucoup remettre en question la posture de sachant et d'autorité de celui qui est accompagnant, de celui qui est au centre. Ouais. Pour moi, il est pas au centre parce qu'il a raison ou parce que quoi que ce soit. Il est au centre parce qu'il a suffisamment de recul pour donner de la place à tout le monde. Et une place juste. Ceux qui parlent, qui prennent trop de place, les remettre un peu plus en recul. Ceux qui ont du mal à venir au centre, les faire un réajustement. Pour moi, c'est un chef d'orchestre. Que ce soit en séance individuelle ou en séance de groupe. Mais en séance de groupe, il y a, il y a une forme de régulation de groupe que je trouve fantastique. Comme chaque membre a un rôle particulier et va mettre en lumière ou réveiller des zones d'ombre des gens. Et moi, j'adore C'est observer. Sur clair. le côté. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Ou est-ce que là, tu te rends compte que tu as du mal à prendre ta place? La façon dont tu le formules, toujours sous forme de proposition, mais pour moi, le groupe, c'est la vie, en fait. Il y a des dynamiques conscientes, inconscientes, parfois invisibles, qui, une fois qu'il y a un petit peu de conscience dessus, sont absolument incroyables. C'est pareil, j'ai tellement d'exemples du dernier stage où finalement on est dans un espèce de presque un jeu de rôle en fait à s'accompagner les uns les autres et là on est là genre attendez, est-ce que on peut prendre un moment pour remarquer que la thématique sur laquelle on était en train de travailler, il s'est passé exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Et là je ne donnerai pas d'exemple concret parce que c'est aussi des moments bon bah de comment dire bon on n'a pas le D'intimité plus secret, ou moins de... Ouais. voilà, on n'a pas le secret professionnel, mais bon, quand même, quoi. C'est quand même des moments qui sont assez forts, euh, mais c'est vrai on parlait de jeu de rôle la dernière fois tous les deux, mais en réalité, c'est vraiment le groupe permet comme une pièce de théâtre, en fait, où chacun va venir incarner les personnages qu'il fallait incarner au moment parfait. C'est juste dingue. Et, Mathéa, je suis dans le flow là, nos questions vont trop vite, donc je sais plus. Ok, on parlait un peu des objectifs. Donc, Oui, d'abord, pourquoi présentiel, pourquoi groupe? Le groupe, je pense ok. que Là, la question du présentiel je pense que c'est aussi celui-là, je vais le faire en présentiel. Ensuite, j'ai aussi envie de passer à des formats plus en ligne, Mhm. qui auront d'autres formes, toujours sur le même sujet. Mais donc, celui-ci en présentiel, mais peut-être qu'il y aura une pause ensuite. Euh, Moi, j'ai aussi l'idée de faire ça dans un endroit où on est logé, nourri, dans un cadre qui est sympathique et agréable et confortable. Il y a aussi l'idée de on se dépose. Mhm. Parce que les sujets dans lesquels on va rentrer, c'est aussi des sujets, il y a besoin, enfin, moi j'aime bien des cadres où il y a une grande profondeur, où au bout des 3 jours, il s'est passé quelque chose. C'est pas des transformations explosives, c'est tout en douceur. Mais il faut un cadre sécurisant et apaisant et une forme de confort pour pouvoir rentrer en profondeur. Et donc c'est pour ça que le cadre est super important, en présentiel aussi. Mhm. Et le travail du groupe, pour moi, ça catalyse tout. Quand on est 6 personnes, on a une capacité d'accueil et d'observation qui est multipliée par 6. Et moi, enfin, moi, j'ai besoin du pouvoir du groupe aussi pour soutenir, pour voir mes propres trucs, pour faire. Enfin, je trouve ça plus dense, plus vivant, plus réel, plus Ouais. ancré. Et bah, tu vois, justement, tu dis, le mot pour ancrer, et c'est là que j'avais envie d'aller. C'est que quelque part, l'accompagnement sur un long terme permet potentiellement d'intégrer euh, par la durée. Et je pense que le présentiel, même si c'est un temps très court, permet d'intégrer beaucoup.
enfin, de façon très fortement par le corps aussi, parce que l'expérience, elle est vécue à l'instant T, et alors d'autant plus dans un moment avec, tu vois, donc logé, nourri, comme tu dis, où c'est vraiment un moment de vie très intense en fait, avec un groupe qui commence à créer un peu famille, et du coup, ça crée ouais, le corps a le temps de se faire aussi au groupe, à tout le travail qui va se faire, et je trouve que ça amène quelque chose de beaucoup plus d'ancrage en fait, un ancrage très fort. Et alors 3 jours, c'est pas long et en même temps une bulle de 3 jours. On arrive le jeudi soir, on repart le dimanche soir. C'est comme l'espace-temps, il va être dilaté comme on sait bien le faire et ça va être magique. Enfin moi, un de mes points forts, c'est la profondeur. Rentrer tout doucement, en tranquillité, sans choc, sans sans difficulté. Et à la fin du stage, c'est waouh, on a fait tout ça et c'était presque facile. Mais on a fait tout ça. Et on a pris le temps et on s'est respecté. C'est pour ça que ça avait l'air facile d'un point de vue extérieur. Et en même temps, le travail, il a été incroyable. Ouais, Bah, ouais, nous, on j'aime. les a vécus, ce espace, donc c'est facile d'en parler. Mais C'est sûr, c'est sûr. Et en même temps, ouais, mais c'est vrai que c'était les 3 jours qu'on a vécu pendant le stage initiation à la canalisation, c'était d'une intensité, mais une intensité douce, comme tu dis. Et il y avait justement peut-être aussi, et c'est là où notre binôme aussi fonctionne bien, c'est qu'il y avait cette grande profondeur et aussi beaucoup de moments de légèreté, beaucoup de parce qu'on ramène ça l'un chez l'autre en fait, cette capacité à se dire avant tout, on va aussi passer un moment où, enfin pourquoi on fait tout ça? Moi, j'essaie tout le temps de revenir à cette question, c'est pourquoi je suis dans l'exploration de qui je suis, pourquoi j'essaye d'aller, pourquoi j'aime autant passer des moments, tu vois, dans des stages, et en fait, ça me ramène toujours à cette notion de plaisir, c'est qu'en fait c'est un plaisir, c'est un cadeau qu'on se fait d'aller rencontrer ces nouvelles parts de nous, ombre, lumière, peu importe, mais en fait c'est vraiment un cadeau et je pense que enfin, ce moment, tu vois, déjà, j'étais hyper excitée dans l'ancien stage et là, quand je pense à celui-ci, je me dis, mais ça va être incroyable. J'ai trop il y a un hâte. truc en plus. Mais c'est ça, je commence à le sentir et c'est pour ça que je suis très heureux de faire ce live. C'est OK, c'était dans ma tête, maintenant ça rentre dans la matière. Et il y a de la joie, il y a de la joie qui arrive sur, waouh, on n'a pas encore fait ce format, mais c'est plus long. Le fait qu'on soit logé, nourri, qu'on n'a rien d'autre à faire, qu'on sorte pas, qu'on soit que sur place, ça va aussi ramener quelque chose de très puissant. Et Ouais. tu parlais un peu des objectifs. Est-ce que tu veux que je dise, bah, c'est quoi mes propositions dans ce stage ou Oui. donc, euh, moi, j'ai pas le côté, enfin, j'ai le côté entrepreneuriat de plus en plus, mais mon sujet, c'est pas comment gagner sa vie en tant qu'accompagnant, c'est pas ça. Mais par contre, je suis convaincu que si on n'ose pas, on se montre, on n'est pas soi-même, on peut pas inciter les gens et encourager les gens à venir nous voir et être accompagnés par soi. Si on s'autorise pas à être profond et inspirant, à un moment, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que tout le travail ou l'essence de ce qu'on fait, c'est se montrer dans notre propre puissance, notre vibration la plus large en tant qu'accompagnant pendant ces 3 jours. Le vivre, l'incarner et avoir le retour des autres, c'est développer. C'est pour moi la plus grande façon de développer sa visibilité et de développer sa présence. Et pour moi, c'est comme ça qu'on sort de l'ombre, en ayant Ouais. confiance grâce au retour que les autres nous font. Avant, ça passait beaucoup par l'utilisation des outils, comme la canalisation. Tu vois, voilà, je te transmets une canalisation, tu es capable de faire, et parce que tu fais un truc qui est incroyable, tu prends conscience de ta puissance. Là, ça va être autre chose. Plutôt dans la puissance, le rapport à l'autre, l'intégration de qui on est. Parce que l'outil de la résonance, pour moi, il me marque énormément. C'est là, vraiment, on rentre à l'intérieur de soi, on va voir ses émotions, on va voir les plus grosses charges émotionnelles qu'on n'a peut-être pas eu le temps ou l'occasion ou pas eu le cadre pour aller voir. Et se nourrir de ça, de ce qui nous constitue. Moi, j'aime bien l'histoire de s'emparer de bah voilà, de nos traumatismes, de notre vulnérabilité, de notre histoire, de ce qui nous constitue, pour en faire notre plus grande force. Et c'est ce que moi j'ai passé ces années à faire, en disant bah voilà, je suis hypersensible, je suis dyslexique, je suis, c'est le bordel dans ma tête, et tout Ah ça. bon? Et en même temps, et bah maintenant c'est presque, bah c'est ma couleur. Et quand les gens ils viennent et ils disent bah oui, j'aime bien le fait que ce soit très arborescent, c'est mon mode de fonctionnement. Et maintenant c'est plus une honte, c'est une joie. Hmm.
Et donc, il y a se montrer. Moi, j'ai aussi envie de se montrer dans le monde professionnel. Parce que se montrer dans la sphère, bah, c'est presque des sujets différents. Mais là, c'était plutôt à destination de, dans le monde professionnel, s'autoriser à dire qu'on peut faire ça, à montrer ça, à s'autoriser à être rémunéré pour ça, à sortir de la peur de s'exposer. Voilà, c'est tout ça les sujets du week-end. C'est super. Du coup, je peux ajouter aussi, enfin, connaissant ta façon de travailler, il y a très peu de théories, ou en tout cas, les concepts sont très infusés en fait dans toute la pratique que tu proposes. Là, en tout cas, les participants, les futurs participants, peuvent s'attendre à, voilà, il y aura des temps, comme tu disais, où c'est comme des temps de groupe, un peu comme des jeux de rôle où chacun va, voilà, expérimenter aussi et se montrer. Il y a des temps plus corporels, il y a euh, des temps de parole. Ça, c'est très important aussi. Les cercles de parole, les temps où on peut se déposer, où vraiment on contacte en fait notre propre vulnérabilité et on agit les uns les autres comme des miroirs en fait pour accueillir la vulnérabilité des autres. Et ça, moi je dis souvent, enfin, la vulnérabilité, c'est aussi un cadeau c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais c'est un cadeau qu'on fait aux autres. En fait, quand quelqu'un nous parle avec vraiment le cœur, tu vois, c'est tellement puissant. Donc il y a tous ces moments qui sont à la fois, en fait, et d'ailleurs on en parlait quand on se disait bon bah finalement comment on décrit un peu ce que tu fais. Et, et moi, ce qui me venait en pensant à ton travail, en tout cas les stages que tu crées, c'est vraiment il y a les espaces avec le corps, l'ancrage, qui permettent des profondes détentes. Euh, et qui font en sorte qu'on se sent vraiment en sécurité ensuite pour pouvoir aller dans l'expansion. Donc il y aura un peu de tout ça. C'est souvent difficile de faire un programme précis parce que t'es aussi très, enfin, tu te laisses aussi beaucoup porter par, ok, bon là on va faire ça, là on va faire, oh, bon finalement on change, on fera autre chose. Euh, mais voilà, il y a ces temps d'exploration, ces temps de corps, ces temps, voilà, sécurité, ancrage, puis expansion et ça peut-être. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça, oui, c'est vrai que pour moi, l'exploration, elle vient pas par l'intensité, elle vient par la détente et la capacité d'accueil. Et avant, c'est peut-être moi qui faisais pour les autres, et maintenant, c'est beaucoup, bah, là, les gens qui viennent, ils ont quand même une certaine pratique, et donc c'est les accompagner dans leur propre processus. Hmm. Et tu disais, pas trop de moments de théorie, bah, ça n'a jamais été mon sujet. Moi, c'était, on apprend par la pratique et il faut vivre, donc on va expérimenter énormément. Et il y a des moments, c'est plus des mises en conscience de, est-ce que tu as vu ça? Donc, on passe Ouais. aussi par une compréhension intellectuelle, mais secondaire. C'est l'expérimentation et ensuite mise en conscience de ce qu'on fait. Prise de recul, avec des temps d'intégration, des temps de reformulation, des temps de restitution, comme tu dis, enfin, voilà, ce que tu disais. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que tu veux faire juste un petit récap sur peut-être quelques infos pratiques? On a déjà Euh, dit que c'était en résidentiel, 3 jours. ouais, ça va être du côté de Laval. Le format complet, donc c'est 3 jours en présentiel, du jeudi soir au dimanche soir. Les dates, c'est du 24 au 27 novembre. Euh, J'avais aussi envie de proposer une séance individuelle, donc week-end plus séance individuelle pour voir les sujets qui auraient été trop difficiles à voir en groupe ou pas. Et ensuite une soirée de clôture qui est, j'ai plus la date, mais ce sera le 12 décembre, je crois, un lundi soir, presque 2 à 3 semaines plus tard pour, voilà, finir, avoir un temps d'intégration donc, plus léger pour que lors du week-end, on n'ait que des espaces de travail Ouais. et de pratique. Et, et un peu, bah, ouais, je peux détailler très rapidement un peu les thèmes sur la première journée lors du stage en présentiel, ce sera plutôt reconnexion à soi, reconnexion au grand tout. Ensuite, il y avait parler aussi des enjeux de l'accompagnement. Bah, tout ça, c'est aussi la posture, venir dans des espaces de déconstruction ou de remise en question ou juste de questionnement. Hmm. Tu passes dans ça, ce serait plutôt la deuxième journée. Et la troisième journée, ce serait grandir dans son champ vibratoire pour grandir en rayonnement, en capacité de son champ de bah, atteindre plus loin, être visible plus loin. Ça plutôt sur les plans énergétiques. Et après, moi, mon travail, c'est aussi de travailler sur tous les plans. Tu disais des moments de corps, donc ancrage dans le corps.
Il y a aussi tout l'accueil émotionnel qui est hyper important, tout le travail vibratoire et énergétique. Et moi, enfin, j'aime pas forcément le mot quantique, mais c'est aussi, on travaille sur tous les plans en même temps parce que on sera dans des états de conscience modifiés à certains moments et que ça accélère les processus. Et on va bien rigoler. Et on va bien rigoler. Oui, Mathéa est là pour... Non mais, je, je suis pas que sérieux non plus, mais Mathéa est là pour remettre de la légèreté. Non, j'ai vraiment très 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 hâte. Oui, moi aussi je suis content. Bon, finalement ça arrive pas tout de suite, on a un peu de temps, mais Ouais. Donc voilà, on termine ce dernière live pour lancer. info pratique. La page d'inscription arrive dans quelques jours et en Oui. attendant, c'est contactez-moi en message privé. Dans le Linktree, il y a le lien pour passer des appels pour poser vos questions, donc appel découverte, pour voir si le stage vous correspond et si, bah, si on peut travailler ensemble. Et, et après, voilà, dans les mois qui arrivent, je vais faire des posts, d'autres lives. Il y a plein de choses qui arrivent pour en parler encore plus. Trop Merci. cool. Merci Clément. Bon, encore une fois, un grand plaisir de Et passer puis ce moment. bonjour aux personnes qui étaient là, qui sont encore là, et celles qui nous écouteront plus tard. Oui, Ouais, merci à toutes les personnes qui sont passées. n'hésitez pas à faire un petit appel découverte. Trop cool. Merci à toi. Merci Clément. Et merci encore à vous tous et à vous toutes. À Merci. bientôt!